Maître David Fillon, qui est donc l'avocat de la Caisse d'épargne d'Évreux de la cathédrale, explique qu'il faut attendre le résultat de la procédure en cours car il y aura une audience le 16 mars prochain. D'après ses dires, au guichet, ils remettent toujours un accusé de réception. C'est pour ça que des témoignages sont prépondérants des commerçants aux alentours. Et dans la déclaration de M. Patrick Senaille, la date du dépôt est le 22 mai et non le 26. Enfin, il s'étonne qu'on puisse mettre autant de billets dans un bordereau pour chèque. L'enquête interne effectuée à la Caisse d'épargne n'a rien révélé. Qu'avez-vous à répondre à ça, Patrick? Je dis que déjà, je donne une sacoche, je mets mon Alors relevé. excusez-moi, Patrick, pardon, je pensais que Maître Fillon n'était pas en ligne. Maître Fillon, bonjour, je vous présente mes excuses. Je lisais ce que vous nous aviez dit. Conclusions, en fait. Vos conclusions, je ne pensais pas que vous étiez en ligne, pardon. Je vous donne la parole, Maître Fillon. Je vous en prie. Allez-y. Vous avez résumé parfaitement la position de la Caisse d'épargne, puisque je suis l'avocat de la Caisse d'épargne dans ce dossier spécifique. Alors effectivement, il y a une procédure en cours qui sera entendue par la juridiction de proximité d'Évreux le 16 mars. Effectivement, à chaque fois que l'on vient au guichet, puisque c'est ce que M. Senaille indique, il est venu au guichet, chaque fois qu'on vient au guichet... À l'accueil, pas au guichet. Il a dit au guichet, il a écrit même en saisissant le tribunal qu'il avait déposé cet argent au guichet. Donc moi je reprends simplement ces dires et les termes écrits de... Non, Patrick, écoutez-moi. Patrick, ce que dit Maître Fillon est très important. Vous avez fait une déclaration, vous êtes d'accord ? Oui. Vous avez écrit... Patrick, écoutez-moi. Oui. Patrick, soyez sympa. Vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, donc on ne peut pas avancer. Dans cette déclaration, Patrick, que visiblement Maître Fillon a sous les yeux, et je ne pense pas que Maître Fillon va s'amuser à inventer des déclarations sur l'antenne d'RTL. Vous avez marqué que vous avez été déposé l'argent au guichet. C'est ce que vous avez marqué. Est-ce que vous vous en rappelez, Patrick ? Oui, ça j'ai... Bon, alors, ne dites pas... Patrick, d'accord, oui, mais vous avez bien dit au guichet. Je vous parle pas de votre sacoche, je vous parle du guichet. Oui, guichet. Vous avez dit au guichet, donc ne dites pas maintenant, quand Monsieur Fillon dit, il a lui-même dit qu'il était allé au guichet, ne dites pas non, c'est pas vrai, c'est à l'accueil. Vous avez marqué vous-même au guichet. D'accord. Bon, donc c'est au guichet. C'est peut-être une erreur de votre part. Mais oui, c'est peut-être une erreur, mais c'est juste. Maître Fillon, lui, fait son métier. Il va pas dire non, c'était à l'accueil alors qu'il a écrit au guichet. Vous avez écrit au guichet, maintenant c'est noir sur blanc. Malheureusement, c'est comme ça. Maître Fillon, c'est à vous. Oui, donc monsieur indique qu'il a déposé ce fameux argent au guichet. Donc à ce moment-là, à chaque fois qu'on vient au guichet déposer, que ce soit des chèques ou des espèces, on repart avec un accusé de réception de la personne qui se trouve au guichet en question. Donc il est parfaitement anormal et difficilement concevable que ce monsieur n'ait pas reçu d'accusé de réception de la part de la personne qui était au guichet. Il y a manifestement quelque chose de troublant et de difficile à appréhender dans les affirmations de monsieur Senaille. Ensuite, il y a donc des incohérences aussi dans la version de monsieur Senaille, puisque lorsqu'il saisit le tribunal, il indique avoir déposé cet argent le 22 mai. Ensuite, il verse au débat un bordereau de remise de chèque du 26 mai 2009, donc qui servirait de fondement à sa demande. Alors, est-ce qu'il les a déposés, est-ce qu'il les aurait déposés le 22 ou le 26 ? On ne sait pas. Il faudrait peut-être être un petit peu concordant pour être crédible. Ensuite, on vous donne un bordereau de remise de chèque alors qu'il s'agirait d'espèces, sachant que matériellement, il est impossible d'insérer à l'intérieur du bordereau de remise de chèque un nombre aussi important de billets que ceux que M. Senaille allègue avoir déposés ce jour-là. Donc ça, toutes ces choses nous permettent effectivement de douter. Tout à fait, maître. Si vous me le permettez, on marque juste une toute petite pause publicitaire. Nous revenons donc sur le cas de Patrick. Patrick, Maître Fillon, avocat de la Caisse d'épargne Évreux, s'est exprimé, a décelé quelques erreurs, qu'il a décidé de mettre en avant ce matin de votre part. Qu'avez-vous à lui répondre ? Moi, je dis que je mets pas mon argent dans une enveloppe, je le mets dans une sacoche que je remets à l'accueil. Donc c'est complètement faux que j'aille au guichet, je vais pas au guichet. Alors est-ce que si j'y vais aujourd'hui, moi, déposer de l'argent, on va me demander de le faire à l'accueil ou au guichet ? Alors, nous les commerçants, on nous le demande de le faire à l'accueil. Qui vous l'a demandé exactement ? Le responsable ? Le directeur, monsieur Guillonnet. Lui-même vous a dit dorénavant déposer votre argent à l'accueil. Donc c'est une nouvelle procédure depuis le mois d'avril, c'est ça ? Du mois d'avril, oui. Bon. Excusez-moi de vous couper, est-ce que vous avez un autre commerçant qui a la même démarche que vous, qui pourrait justement avoir cette même problématique ? Est-ce qu'il existe un boucher, un teinturier ? C'est monsieur Dupont, rue de Grenoble. Il fait quoi, monsieur Dupont ? Il est quoi ? Il est boulanger, lui aussi. Bon, alors on va essayer d'appeler ce monsieur Dupont, rue de Grenoble. Donc on peut pas rêver mieux. On va voir s'il nous dit la même chose. Donc maître, c'est peut-être un point à prendre en compte, ça.
peut-être. Moi, j'ai un dossier. Oui, Oui, mais bien entendu. Et moi, je comprends tout à fait. Vous avez. Vous faites votre métier, vous le faites avez dit, bien, il y a une procédure de remise au guichet à laquelle personne ne déroge et on vous suit parfaitement. Sauf que là, c'est pas une remise au guichet, c'est une remise à l'accueil. On sait pertinemment à l'heure actuelle que la plupart des banques maintenant commencent à supprimer le personnel et l'accès au guichet et qu'on est maintenant reçu à l'accueil dans un petit hall, ce qui devient extrêmement désagréable. Si vous voulez, maître, effectivement, bon, ce monsieur est boulanger, mais ce qui nous paraît bizarre, c'est pourquoi tout d'un coup, ben non, on en a vu d'autres, hein, et vous aussi certainement plus que nous, au bout de 20 ans de bons et loyaux services et de collaboration avec la Caisse d'épargne d'Evreux, pourquoi tout d'un coup essaierait-il maintenant de venir carotter 2000 euros? J'ai envie de vous retourner la question. Pourquoi, au bout de 20 ans, face à un client aussi loyal, la Caisse d'épargne inventerait une espèce de disparition d'argent Parce que, monsieur, malheureusement, on sait que souvent, là, peut-être pas la Caisse d'épargne, mais qu'on a traité des dossiers où on sait que c'est des sociétés extérieures qui viennent souvent récupérer l'argent. Alors là, on n'est pas dans un automate. Dans l'automate, on sait que ça existe. Pour répondre à votre question, parce qu'une banque telle que la Caisse d'épargne est parfaitement rigoureuse et sérieuse, un audit, une enquête interne a été effectuée suite aux plaintes répété de Monsieur Senaille concernant cette affaire. Et cet audit n'a révélé absolument aucune anomalie dans les remises de chèques ou d'espèces, aucune erreur, aucune malveillance n'a été décelée dans le cadre de cette enquête. Donc à partir de ce moment-là, puisque vous le disiez, vous l'annonciez fort justement, l'argent ne peut pas s'évaporer. À partir de ce moment-là, si on ne retrouve absolument aucune trace de cette remise d'espèces, on ne peut pas considérer que Monsieur Senaille dit soit la vérité, enfin à la limite je traite pas de menteur, hein, loin. Mais attendez, votre enquête, elle a révélé que c'était une remise à l'accueil ou au guichet? Mais c'est une remise au guichet. C'est une remise au guichet, puisque Monsieur Senaille nous dit que c'est une remise. Non, je dis votre enquête, monsieur. Parce que là, on sort de ce qu'a écrit monsieur. Mais permettez-moi de volontairement exagérer, mais s'il écrit dans sa déclaration, j'ai été déposé de l'argent sur la Lune, vous n'allez pas le croire. Donc, lui, il a dit, ok, maintenant vous avez fait une enquête sérieuse. Est-ce qu'il a déposé, est-ce que dans cette enquête, quelqu'un a témoigné en disant, il est bienvenu au guichet, moi, guichetier, je l'ai reçu. Tel jour. Alors, s'il dit qu'il a déposé son argent sur la Lune, évidemment, je vais pas le croire. Par contre, s'il dit qu'il a déposé son argent au guichet, je vais le croire. Mais votre enquête... Non, c'est l'enquête, monsieur. L'enquête. Comme je vous ai donné les résultats de cette enquête, elle n'a décelé absolument aucune anomalie. Donc vous ne répondez pas, excusez-moi, maître, vous ne répondez pas à notre question. Ce qu'on vous demande d'une façon claire, nette et précise, c'est est-ce qu'il y a un guichetier qui dit j'ai bien reçu l'argent ou je n'ai jamais reçu d'argent de ce monsieur-là? Absolument pas, il n'y a aucune personne qui se souviendrait d'un dépôt d'espèces. Et est-ce qu'on est bien le 22 mai, soit le 26 mai, dépôt d'espèces en question de monsieur Sénat. Je réponds très clairement à votre question. Pardon, Patrick? D'après lui, je vais jamais à la banque. Mais non, c'est pas ça qu'il dit. Non, Patrick, il ne dit pas ça. Il a mené une enquête et il n'y a personne à la banque qui a reçu ce jour-là. Votre banque dit, il ne nous a pas donné d'argent. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous confirmer, maître, et on vous ennuiera plus là-dessus concernant la procédure d'Evreux, de l'agence d'Evreux, qu'il n'y a plus l'argent pour les professionnels, ils ne déposent plus dans un guichet, mais aujourd'hui à l'accueil. Est-ce que ça a été officiellement institutionnalisé par le directeur de l'agence ou c'est une utopie dite par notre témoin? Alors, il y a certainement plusieurs façons de déposer son argent à l'agence en question. Que je ne maîtrise pas forcément parce que je ne fais pas partie du staff de cette agence. On va le vérifier sur place. Il y a certainement plusieurs façons de déposer son argent. Moi, je prends en compte ce que nous dit Monsieur Sénat, c'est-à-dire qu'il l'a déposé au guichet. Après, oui, alors si vous dites qu'il s'est trompé, prenez-en compte aussi. Tenez-en compte aussi. On va vérifier avec le directeur de l'agence et on va vérifier avec les commerçants clients de cette agence. Comme ça, on verra bien si il s'est trompé. Mais en tout cas, visiblement, puisque tout le monde est de bonne foi dans l'affaire. Bon, on va peut-être avoir de toute façon un autre boulanger en ligne dans quelques instants qui va nous dire. Bon, mais en tout cas, maître, merci de nous avoir parlé. La transparence paie toujours. Voilà, vous faites votre métier, ils le font aussi. Donc, il va y avoir cette audience d'après les éléments qu'il a. Voilà. Maître Fillon, merci.